Il y a tellement de secrets dans un mètre. Regardez cette planche, elle fait 37 cm 5 à peu près. Pour la diviser en deux, soit on est bon en calcul mental et on prend un peu de temps, on le fait. Votre mètre est capable de le diviser en 2, en 3, en 4, sans calculette. En 2, c'est là, ultra rapide, mais je vous montre ça un peu plus tard. Votre mètre cache une dizaine d'astuces comme ça. Et la deuxième que je vais vous montrer va un peu changer votre façon de prendre des mesures. Aujourd'hui, on explore toutes les capacités d'un mètre. On va l'utiliser à 100% pour nous rendre le bricolage de temps en temps vraiment plus facile. Allez, je vous montre ça tout de suite. Pour la première fonction, énormément de gens pensent que ce petit jeu qui est là est un défaut. Alors que c'est vraiment un coup de génie pour celui qui l'a inventé. Parce que regardez, là, on va prendre une mesure et je vais tracer à 20. Ok. Si je prends la mesure comme ça, je tire sur le mètre. J'ai donc 20. Mais si je prends une plaque et que je la mets là, bien perpendiculaire, et que je pousse contre la plaque, j'ai aussi 20. Ce petit jeu-là est juste utile pour pouvoir pousser contre un mur ou tirer contre une plaque. J'en ai vu le ramener en magasin parce qu'ils avaient du jeu ici, alors que c'est tout à fait normal. Le jeu qui se trouve ici équivaut, quand on fait ça, équivaut à l'épaisseur de ça, plus les aimants qu'il y a derrière quand il y a des aimants. La deuxième que je vais vous montrer, c'est prendre une mesure à l'intérieur d'une boîte. Généralement, quand on veut prendre la mesure, c'est assez galère parce qu'il faut plier le mètre et on n'a jamais une cote qui est vraiment bien exacte. Alors on essaie de la deviner, mais c'est jamais bien exact. Il y a des mètres qui sont conçus comme ça, qui ont une vision par le dessus, qui est très pratique. Parce que là, du coup, on s'appuie et on a pile la cote. Dans ce cas-là, on a 27. Mais quand on n'a qu'un seul mètre comme ça, ce que je vous conseille de faire, c'est pas plier le mètre comme ça, c'est de poser un morceau de scotch, de prendre une mesure précise. Là, dans mon cas, je vais tracer à 20. Voilà. De retourner le mètre et de regarder combien il reste. Et là, on voit bien que c'est 27. Ça sera beaucoup plus précis et dessus, on ne fera pas d'erreur. Et c'est aussi valable pour le fond d'une boîte. Si on veut prendre le fond d'une boîte, au lieu de faire comme ça, eh bien, comme je vous ai dit, on prend la mesure précise. Là, je devrais décaler mon scotch, mais on prend à 20. On retourne, on lit la mesure jusqu'au trait qu'on a fait et on a une cote bien précise. Et pour ceux qui n'ont pas de mètre comme ça qui se lit par le dessus, on peut voir sur certains mètres, ici je vais essayer de vous montrer, regardez, là on voit 60. Ça veut dire que de là à là, on a 60. Donc si je mesure à l'intérieur d'une boîte et que là j'ai 20, je rajoute 6 et je sais que ça sera 26. Regardez sur votre mètre, ils ne l'ont pas tous. Celui-là, là, il y a marqué 4, non, plus 5. Mais celui-là, par exemple, il n'y a rien de marqué. On a 5 mètres par 19 mm d'épaisseur. Donc ça, on sait que ça fait 19 mm. D'ailleurs, on peut très bien s'en servir comme espace régulier entre deux planches. Si on veut mettre 20 mm à 1 mm près, on peut très bien s'en servir. De ça, il suffit de connaître cette largeur-là pour pouvoir s'en servir quand on bricole. On sait que la largeur du ruban du mètre fait 20 mm à peu près. Pour la mesure d'un mètre en largeur, ce que je vous conseille, c'est de prendre un pied à coulisse, de le mesurer une fois, de faire bien attention à ce qu'on mesure, de bien le mesurer. Là, dans mon cas, on voit qu'on est à peu près à 8 cm. De prendre un crayon et de le noter. On le note sur un coin, au crayon bille ou au crayon de papier. Comme ça, la prochaine fois qu'on voudra mesurer, eh bien, on saura qu'il fait 8. Il suffit de le faire une fois. Et quand on mesurera, eh bien, on pourra faire exactement la même technique en s'appuyant de ce côté-là. Un électricien m'a montré cette astuce avec les mètres qui sont assez fins. On ne pourra pas utiliser des mètres qui sont larges comme ça. Mais avec des petits mètres qui sont assez fins, on peut s'en servir comme aiguille. Je m'explique. On rentre le mètre dans la gaine électrique pour passer les fils. Alors il faut évidemment pas que ça soit une gaine qui soit trop longue, mais si c'est une gaine qui fait 2 ou 3 mètres et qu'on a un mètre de 5 mètres, ça passe. On arrive à bien enfiler le mètre dans la gaine, on ressort, on accroche les fils électriques d'ici, on scotche et on retire. Parce que le mètre, lui, il va pouvoir prendre des angles comme une aiguille d'électricien. C'est très pratique, ça dépanne. On ne peut pas le faire à chaque fois parce que c'est sûr que si la gaine est trop longue, on ne pourra rien faire. Mais ça dépanne bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez d'autres fonctions d'un mètre, des petites astuces. Partagez-la dans les commentaires, ça sera avec un grand plaisir qu'on les lira. Et ça sera peut-être des fonctions qu'on n'aurait jamais pensé. La prochaine petite astuce, c'est que j'ai modifié un peu ce mètre. Je l'ai limé sur une partie, là, ici. Je ne sais pas si on le voit. Pour faire une sorte de petit tranchant qui me sert à plusieurs choses. La première, c'est quand j'ai pas de stylo de chantier, comme ça. Je me mets à la cote que je veux et je raye.
Ça marque très bien, ça dépanne, ça permet de ne pas perdre de temps et pas courir partout après son crayon. Et la deuxième fonction de ce petit coupant là, ce petit tranchant, c'est que lorsqu'on doit ouvrir des paquets à la maison, sur un chantier ou n'importe, ça coupe le scotch très très bien. Donc comme le mètre, on l'a toujours à la ceinture ou dans la poche, on prend ce côté-là, on ouvre le scotch, on coupe le scotch, pardon, et ça dépanne bien. Les aimants qu'il y a sur les mètres sont conçus pour venir s'appuyer sur une plaque de tôle pour éviter d'être à deux pour prendre des mesures. Donc on s'appuie dessus, donc on voit bien que ça tient bien. Mais je m'en sers aussi, et souvent, pour aller chercher des pièces, des vis, des rondelles, des écrous sous les meubles. Ça aimante très très bien. Quand il y a des petites vis sous un meuble, on les récupère. Derrière un meuble, on les récupère aussi. Faut pas oublier qu'on a des aimants ici parce que c'est quand même très pratique. Et même pour récupérer des outils. Ça, c'est le tournevis le plus lourd que j'ai à l'atelier. Vous voyez, il arriverait à le récupérer derrière un meuble. On s'y prendrait peut-être à plusieurs fois, mais on y arriverait. Maintenant, une petite astuce pour vérifier qu'on a bien un angle droit avec le mètre. Certains les connaissent sûrement déjà, elle est assez connue, mais la diagonale, la mesure de la diagonale ici, doit être exactement la même mesure qu'ici. Si c'est la même mesure, c'est qu'on a des angles droits partout. Et une autre technique pour vérifier un angle droit, quand on n'a pas de diagonale, si on veut juste vérifier un angle droit, je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais c'est Pythagore. C'est la méthode du 345. 3, 4, 5. 3 ici, 4 ici, 5 ici. Si on a ces mesures-là, on a un angle droit. Si vous êtes sur un terrain et que vous voulez faire un angle droit par exemple, vous prenez 3 mètres à la base, 4 mètres ici, 5 mètres là, et vous êtes sûr d'avoir un angle droit. Si vous voulez faire une dalle avec un décamètre, c'est hyper facile de tracer un angle droit. Donc la méthode du 345. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissiez cette méthode du 345. Avant de vous montrer comment diviser avec le mètre, comme tout à l'heure, je vais vous donner, c'est un conseil, c'est pas une astuce. C'est quand on veut prendre une cote, par exemple la dimension de ça, avec un mètre qui est assez gros, et qu'on veut quand même être précis dans la prise de cote. Quand je veux prendre la cote comme ça, ce que je fais personnellement, c'est que je démarre de 10. Donc je m'aligne à 10. Donc déjà, la prise du 10, elle est bien précise. Et je viens chercher de l'autre côté. Donc là, je sais que j'ai 7,3 et demi. Donc on va dire 7,35. Là, je suis sûr que c'est précis. Si j'étais parti comme ça, je ne sais pas si là, il n'y a pas un demi-millimètre de jeu dans ce petit clac-clac, justement. Donc pour être sûr, je démarre du 10. Et je fais ça à chaque fois. Là, je suis sûr de ne pas me tromper. Au début d'un bricolage, je prends souvent l'habitude de coller un morceau de scotch ici. Alors du scotch de protection peinture, c'est plus pratique. Celui-là, il ne marche pas très bien. Il est un peu glacé, il ne marche pas très bien. Mais le scotch de protection peinture, je le colle ici. Et ça me sert souvent à prendre des mesures. Et au lieu de courir après un papier ou un morceau de carton, je le note ici. Ce scotch-là ne marche pas très bien, il est glacé, ça ne marche pas. Mais le scotch de protection peinture blanc, classique, beige, fonctionne très très bien quand on veut marquer des cotes. Donc je note toutes mes cotes ici. Ensuite, je le décolle du mètre. Et je viens noter au propre toutes les cotes que j'ai pris. Ça évite de courir après un morceau de papier ou un carton. Je privilégie toujours l'achat des mètres qui ont une large bande ici. Généralement, c'est des 5, 8 ou 10 mètres des fois. Ça permet d'aller vraiment chercher les mesures loin sans que le mètre casse. Si vous en prenez un trop fin, il va plier et il va casser à longueur de temps. C'est pas pratique. Au début de la vidéo, je vous montrais comment diviser une planche. Regardez, cette planche-là, elle fait exactement 37,4. Pour diviser 37,4 de tête, on peut le faire, c'est assez compliqué. Regardez, ma technique à moi, c'est de prendre le mètre et d'utiliser des multiples de 10. Par exemple, là j'ai 40. Donc si je veux faire le milieu ici, j'incline le mètre là, je me mets à 40, je le tends, et là je fais une marque à 20. Eh bien la moitié de 37,4, on l'a ici. Et ça, vous pouvez le faire en divisant par 2. Si je veux faire 4 parties égales de la planche, là, je marque tous les 10. Et j'ai 1, 2, 3, 4 parties égales. Je le fais ça 2 fois, je trace un trait et ma division est faite. Où je mets le stylo contre le mètre, je bloque avec mon doigt et je trace. Et j'ai ma ligne. Le fait de partir en diagonale comme ça et de chercher un multiple permet vraiment de diviser très rapidement sans avoir à prendre de calculatrice ou de faire un calcul de tête qui serait relativement long. Et là, on ne se trompe pas. Si vous connaissez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je serais vraiment ravi de les lire. Si vous avez des questions, marquez-les moi aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, ça va me motiver à en faire d'autres et ça aide ma chaîne à grandir.
Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.